Bonjour Thérèse. Alors Thérèse, vous habitez le quartier Malherbe. Oui. Depuis combien de temps? 20 ans. Et est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur le quartier? Le quartier dégradé. Depuis combien de temps? Depuis qu'il y a Carignon. Depuis qu'il y a, pas Carignon, Piole. Ah ah, c'est peut-être Carignan le responsable, non? Non, Carignon. Vous êtes sûr? Il est mon ami. Bon, super. Non, alors, vous dites que ça s'est dégradé. Donc tout à l'heure, on disait que ça faisait 4-5 ans que ça s'était dégradé. Là, vous dites que... Depuis quel maire? C'est-à-dire, expliquez-nous un peu ce qu'il se passe, parce que le maire, lui, il dit que tout va bien. Il dit qu'il s'occupe des jeunes, il fait de la prévention, il est pour les minorités. C'est que du blabla, c'est que de la com? Non, on n'a plus de propreté. Oui. Comme il n'aime pas notre quartier par rapport que le quartier était d'aller à Carignon. Oui. Ah, vengeance alors. Voilà. C'était un quartier Et très... il est on entend de partout. Oui, Les d'accord. gens parlent beaucoup. Les gens en parlent beaucoup. Vous êtes une ancienne, donc on peut vous faire confiance. Oui, oui. Et là, ils vivent à 4 familles par appartement. C'est légal, ça? Eh bien, on m'a dit qu'en Afrique, ils vivent à 8. D'accord, ok. À Grenoble-Habitat. D'accord, ok. Voilà comment on m'a répondu. D'accord. Donc vous savez que là je vous filme, votre vidéo elle va circuler, les gens vont vous soutenir. Moi je suis pour tout le monde, pour aider tout le monde. Oui. Mais trop, il est trop. Ouais. Donc et l'insécurité dans le quartier? On n'en a pas. Pas d'insécurité, pas de propreté. Pas de propreté. J'ai entendu dire qu'une salle a été fermée là-bas au fond pour les jeunes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, 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 oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on ferme la salle? Non, les jeunes n'ont plus rien du tout. Et donc si les jeunes n'ont plus rien du tout, ils peuvent dealer, vendre de la drogue, c'est ça? Eh ben voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Je commence à comprendre. Ouais, ouais. Donc vous dites que ça fait à peu près depuis 2014-2015 que tout s'est dégradé dans le quartier. Oui, oui. Et j'ai vu que beaucoup d'arbres avaient été coupés. Pourquoi les arbres sont coupés? Comme quoi qu'il était dangereux pour les enfants. Ah, donc Il y avait un bel arbre au milieu. Qui était un bel arbre au milieu, oui, d'accord. Il était là au milieu. Oui, Et quand j'ai demandé pourquoi qu'ils l'ont coupé, parce qu'il était très vieux, oui, mais il était d'une beauté, oui. on m'a répondu oui, il est dangereux pour les enfants. Il est dangereux pour les enfants, Et bah, il c'est n'avait bien. rien de dangereux, au contraire, il abritait pour l'été et tout. D'accord, bah alors vous savez, hein, j'habite en plein centre-ville dans les quartiers chics de Grenoble. Je peux vous dire une chose, Oui, hein, oui. bah, même les quartiers chics sont devenus des urinoirs oui. géants. Il y a du tapage nocturne, des alcooliques, de la drogue, Mais comment, puis il est dégradé. de l'irrespect, des sols sales, des caniveaux non Mais entretenus. je sais bien. C'est une catastrophe. C'est pas que chez vous, vous inquiétez Quand on pas. voit Notre-Dame et tout, de partout, C'est très sale. oui. Alors apparemment, c'est l'écologie, ça. C'est l'écologie selon les Mais quelle écologie, quelle couleur? L'écologie noire alors. rouges, Ah, rouge. verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Voilà. Ah. Donc ça aussi c'est dangereux pour les enfants. Il y a des trous dangereux pour les enfants. Il y a des comment dire des sols accidentés. Oui, Alors oui. ils ont préféré couper un arbre, mais ils en ont pas coupé qu'un, ils en ont coupé On plein. était envahis d'écureuils. Oui. On avait des beaux. En fait, c'était une beauté. Des beaux écureuils, oui. Oui. Maintenant il y en a On plus. n'a plus. Il a tout coupé. Il a tout coupé leur arbre et tout. Il a tout détruit. D'accord. Est-ce que vous allez voter aux prochaines élections municipales? Ah ben oui. Et si Alain Carignon se présente, est-ce que vous votez pour Alain Carignon? Les deux bras en l'air. Bah, moi c'est pareil. Voilà, c'est le seul qui pourra sauver Grenoble. Je vois que la pelouse n'est jamais tondue. Non. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien du tout. Et là, regardez, le matelas qui traîne là-bas. Un matelas, oui, ou je Là, vois pas. devant le parc d'enfants, là. Oui, je le vois pas. Combien? Un mois, quoi. 2 mois et demi. Et comment s'appelle ce charmant écureuil? Rookie. Oh Rookie, t'as un écureuil qui a mangé beaucoup de patates, hein? Bon madame, je vous remercie, je vais revenir assez régulièrement pour récupérer le témoignage des habitants. Pourquoi? Parce que l'actualité est mensongère, parce que les grandes chaînes de télévision ne vont pas voir le peuple pour écouter le peuple, écouter ce que les gens ont à dire. Et je ne suis pas journaliste, je ne suis pas reporter, j'ai juste décidé de troquer ma pause déjeuner pour donner la parole à des gens, pour que le monde réel soit exposé, qu'on voit un peu le désarroi dans lequel les habitants sont plongés. Donc pour résumer, les Verts ont pris le pouvoir en 2014
Ils ont détruit la ville de Grenoble. Ils ont permis le développement de la délinquance. Ils ont tout fait pour le permettre. Ils ont rendu la vie des gens difficile. Vous savez, au moment où je vous parle, je suis stressé parce que je reprends le travail à 14 h. Je suis venu en voiture et je ne vais pas trouver de place pour me garer. Donc je suis très tendu. Je vous comprends. Je suis très tendu. J'hésitais à venir à pied, mais j'habite à 2 km de là. Et je vis avec une pression je suis tendu H24. Je sais pas si on va pas me bousiller ma bagnole, si on va pas taguer en bas de chez moi pour me menacer parce que je suis l'ennemi des taggers, l'ennemi des gens qui ne sont pas des bonnes personnes. Et vous voyez, enfin, j'ai déjà eu mon nom et mon prénom sur 20 mètres de mur un peu partout dans Grenoble avec mon nom, mon prénom signé la pute. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon, j'ai des amis. Il faut pas m'emmerder parce que sinon il y en a qui risquent de finir sans jambes. Oui, dites-moi. Oui. Ils viennent on paye tout le monde. Oui. Pour avoir la propreté. D'accord. Il n'y a pas même pas un coup de balai qui donne par terre. Ouais, non, mais vous inquiétez pas. Et moi, avec un locataire qui habite à côté, oui, qui avons balayé l'autre fois. Oui, bah écoutez, on est pareil. Quand je dis merci à tous les Grenoblois qui balayent, qui nettoient, je le fais aussi. Ben, je vous remercie sans vous avoir connu. Dans ma rue, c'est pareil, je balaye. Quand c'est le bordel, je vois que le ramassage ne se fait pas. Je mets un coup de balai, un coup de nettoyage parce que on est délaissé. On est délaissé par une bande d'individus condescendants, présomptueux. Grosse bande de baltringues. Voilà, qui veulent nous enseigner la propreté et l'écologie, qui nous balancent des ZFE, qui nous balancent des interdictions de stationner, qui nous balancent... On nous prive de tout. Voilà, c'est ça, c'est une réalité. Et dans mon immeuble, là, il est moi qui fais la loi. Ouais, c'est vous? Oui. Et vous êtes respecté, je présume? Ah oui. Bah, je fais la loi, hein. je fais aussi la loi dans mon immeuble. Mais bon, on a des gens bien. Thérèse et Marie-Jeanne, hein. Tout le monde. Vous êtes amis avec tout le monde, oui? Oui. Marie-Jeanne, viens à côté de moi. Quand il y a à le dire, je le dis devant. Quand il y a quoi? Quand il me faut dire quand il me faut parler à quelqu'un, je le dis devant. Ouais, mais dis, voilà. Ça, c'est les deux. Comment ils disent un mot en français? Les doyens? Les doyennes? Doyennes, mais c'est les racines piliers. du quartier Les Maillard. piliers. Les piliers. Bah, il y a une dame, ça fait 40 ans qu'elle est là quand même. Ah Hein. oui. Ah, Oui, dites-moi. il y en a un qui a 49 ans qui est là. D'accord. Au 9e étage. Ok, au 9e étage, très bien. Bon, j'espère que le message va passer. En tout cas, il n'y a pas que le quartier Malherbe qui a été abandonné. Non. Il y a beaucoup de quartiers, pas forcément favorisés, hein, les plus défavorisés. Vous avez la Villeneuve qui a perdu sa MJC Prémol qui a été fermée. Et toutes les boutiques fermées. Ah oui, non mais quand on le dit, ils disent bah, Grenoble c'est beau, Grenoble c'est sympa. Des gens vivent dans le déni. Les gens qui soutiennent Monsieur Piolle et sa municipalité vivent dans le déni, dans le mensonge. Non, la ville, Je sais pas dans quel monde ils sont. la ville, elle était belle. Tout le monde venait. Moi, j'ai ta famille qui habite en Belgique, qui venait à Grenoble. Et de voir comme la ville est devenue, ils ne viennent plus. Eh ben, j'ai mes parents qui habitent à 12 km de Grenoble, mes frères et sœurs. Ils venaient me rendre visite en 2014. Aujourd'hui, ils ne viennent plus non plus. C'est dur, hein? Et ils ne viennent pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils ne viennent pas parce que ils ne trouvent pas de place pour se garer. Ils ont 1 heure de temps à passer pour venir prendre un café. Ils ne peuvent pas parce qu'ils mettent 35 ou 40 minutes pour se garer. Et quand ils se garent sans mettre le stationnement pour 20 minutes, quand ils dépassent de 2 minutes, c'est l'amende. Alors quand vous avez des douches froides, ben, les gens ne reviennent Vous plus. voyez, là, il est tous mes petits jeunes qui ont grandi dans le quartier. Et je m'entends avec tout le monde. Merci pour votre témoignage, madame. Et je vais revenir. Là, c'était vraiment un petit jet pour prendre à chaud quelques petites infos. Et je vais revenir pour faire un tour d'horizon sur les poubelles, la saleté, le non-entretien, l'abandon du quartier. Voilà. Et puis j'aimerais dire aussi à la municipalité, honte à vous, car je constate que vous ne coupez pas seulement les arbres de la place Victor Hugo, vous n'avez aucun respect pour les vieux arbres. Non. Et c'est bien dommage. Alors votre écologie punitive et votre fausse écologie, vous allez la vendre à Wish. On avait des haies comme il faut. Oui, des haies là. Oui. Ah bah tiens, en parlant d'arbres coupés, pourquoi il a été coupé celui-ci? Il était malade aussi? Hein? Comme quoi qu'il était malade. Oh, c'est terrible. Et regardez, le trou, il est malade. Non, je ne crois pas, non. Quand un appelle malade, le trou, il est malade. Hein. Ouais. Moi, j'ai habité à la campagne, je connais. Et là-bas, je vois que les jeunes se donnent à un nouveau sport national qui est le shoot au ballon de protoxyde d'azote, parce que je vois qu'au fond, il y a une bonbonne de protoxyde d'azote. Ouais, ça, c'est un problème de santé publique, c'est grave. On en trouve partout. C'est très grave. Il n'y a rien qui est nettoyé, on trouve les bouteilles de partout. Ouais. Alors, Merci madame, je reviendrai, merci beaucoup pour le témoignage. Thérèse, et bon courage. au revoir, merci. Mais Alain De rien. Cavalier connaît très bien.
Oui, 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 non mais très bien. Petite dédicace à Alain Carignon qui vous écoute, qui va voir cette vidéo. Oui.